أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères et sœurs, l'être humain est né faible. وخلق الإنسان ضعيفا. Ainsi est écrit dans notre Saint Coran. Et il n'est pas seul, il est soumis à deux ennemis. Les murmures de son âme, faible, qui court derrière les ornements de ce bas monde, et Satan, qui est là pour empêcher, comme il l'avait juré l'être humain, d'aller vers le paradis éternel. Deux ennemis, tant que l'être humain arrive à leur désobéir, forcément, il va obéir à son Créateur. Dès que nous avons quelque chose qui commence à scintiller, nous oublions l'au-delà et nous commençons à courir dans ce bas monde, et chaque fois que nous devenons propriétaires d'une infime partie, la course ne fait que s'accélérer, devient effrénée pour qu'on puisse acquérir autre chose. Cette faiblesse, cette mégarde nous fait parfois commettre des erreurs, des péchés, nous égare parfois du droit chemin, parce que nous sommes faibles, parce que nous oublions l'essentiel par moments. Et là, le croyant, celui qui connaît son Créateur, qui arrive, ou lui arrive parfois d'oublier, un moment ou un autre, il revient à l'essentiel. Et là, il est accaparé par la tristesse. Parce qu'il a peur du châtiment. Parce qu'il craint son Créateur. Parce qu'il essaie de voir ce qu'il a semé dans ce bas monde qu'il va récolter dans l'au-delà. Il se rend compte que ce n'est pas fabuleux. Donc cette peur, cette tristesse nous envahit tellement et nous commençons une quête d'essayer de savoir comment effacer cette ardoise, cette sale ardoise. Et là nous nous rendons compte que Dieu ne nous a pas compliqué la vie. Dieu nous a ouvert une porte pour celui qui effectivement regrette, pour celui qui effectivement a fait du mal, celui qui s'est égaré, celui qui a succombé à la faiblesse de son âme et qui a suivi ses pulsions et ses désirs, celui qui à un moment dans sa vie était esclave de Satan, qui a oublié l'éternité, celui qui s'est accroché à ce bas monde. Cette porte s'appelle la porte du repentir. Ce repentir ne peut être vrai, réel, dont il est question dans cette petite intervention, c'est celui qui nous pousse à regretter nos actes, avec la ferme volonté de ne plus jamais revenir vers aucune turpitude, aucun péché, aucune erreur, aucun blâmable. Est-ce que nous réussissons? Tout le monde trébuche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout fils d'Adam commet des erreurs et le meilleur des fils d'Adam est celui qui se repentissent. Donc ceux qui regrettent sincèrement, qui ont cette démarche sincère et qui implorent tout de suite Dieu en rentrant par cette porte pour qu'il leur pardonne les excès, les négligences. Dieu a ouvert cette porte du repentir. Et il nous précise qu'il ne se ferme que derniers instants où l'être humain est en train d'agoniser, de rendre l'âme. Là, il n'est plus utile de se repentir. Pourquoi? Le repentir, quand on commet des erreurs, est quelque chose de bénéfique, que ce soit pour l'être humain, que ce soit pour autrui. Parce que le repentir est un moteur
qui va permettre à chacun de nous d'essayer de s'acheter, d'essayer d'effacer ses péchés passés, par son regret sincère et sérieux, va œuvrer tout le temps avec ce regret et avec cette question: est-ce que j'ai fait suffisamment assez pour effacer? Et donc forcément nous sommes dans une démarche positive qui permet d'apporter un bien-être à la communauté, à soi-même, à sa famille et à ceux qui nous entourent, parce que ce n'est que dans la bienveillance, la bienséance, la bonté que l'être humain œuvre pour se racheter et pour que ce repentir soit accepté. Dieu ne nous veut pas de mal. Dieu veut le paradis à son serviteur. Dieu aime son serviteur. Il l'appelle à se repentir. Il lui fait des promesses de pardonner. Mais pas seulement pardonner. Il va au-delà. Il lui promet un paradis éternel. Et notre Seigneur nous dit dans le Saint-Coran: ô vous qui ont cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sérieux. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos péchés, donc il efface les péchés. Efface vos fautes, qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est un synonyme, une façon de faire allusion au paradis. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui ont cru avec lui. Notre Seigneur est omnipotent, miséricordieux. Il t'a ouvert cette porte de repentir pour te pardonner, pour t'emmener vers son paradis. Il suffit que tu le veuilles, il suffit que tu franchisses le pas. Mais Dieu encourage encore son serviteur à avoir cette démarche. Pas seulement effacer les fautes, les péchés, pas seulement le paradis, mais il promet en plus de cela un amour. Et il nous dit dans le Saint-Coran: Allah aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui se purifient. Donc, Dieu se réjouit pour ce retour vers lui, cette repentance. Dieu se réjouit quand son serviteur vient l'implorer, implorer son pardon. Parce qu'il veut le paradis pour toi. Parce qu'il ne veut que ton bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith: Allah se réjouit pour le repentir de son serviteur plus que l'un de vous quand il trouve son chameau égaré dans le désert. Quelqu'un traverse un désert et il a comme monture un chameau sur lequel, bien sûr, il a toutes ses provisions. À un moment, il s'égare, ce chameau. Il le perd. Au milieu de nulle part, la mort est presque certaine. Imaginez la joie de cette personne quand elle retrouve son chameau, quand elle se voit sauvée de la mort. Alors Dieu est beaucoup plus content, beaucoup plus heureux que l'être humain se repentisse plus que cet être humain quand il trouve son chameau égaré dans le plein désert, ce chameau qui devait l'emmener à destination, ce chameau sur lequel il avait sa vie, ses biens et tout ce qu'il pouvait gagner. Et Dieu nous dit, parce que certains de nous disent: j'ai tellement commis d'erreurs, de péchés, comment pourrais-je faire? Mon cas est désespéré. Dieu ne me pardonnera jamais. Non, il faut commencer par se diriger vers lui, à l'implorer. Mais pour que Dieu puisse accepter ton repentir, aussi énorme qu'ils soient tes erreurs, sache qu'il y a des caractéristiques, il y a des détails et il y a des critères, des spécificités à se repentir. Premièrement, regretter son acte et ses actes. Un regret sincère, sérieux qui fait couler les larmes. Ce regret qui fait
sentir ton cœur en train de se lacérer, de s'effriter, de s'échiqueter de douleur. Ce regret, bien sûr que seul Dieu connaît, parce que personne ne te demande de l'exhiber. Avec cet engagement solennel de ne jamais revenir vers la turpitude, vers le blâmable, vers commettre encore d'autres péchés. Mais pas seulement. Rendre aux gens ce que tu leur as pris. Donner à chacun son dû. Ce que tu as lésé, essaie de réparer. Si ton ego ne te permet pas d'être franc, essaie de réparer au moins indirectement. Il y a toujours moyen de se racheter. Même ceux qui ne sont plus ici dans ce bas monde. Tu peux offrir pour eux, pour des constructions de mosquées ou de puits, ou de répondre à un besoin de pauvres, de nécessiteux, des gens, cette aumône qui pourrait leur arriver dans leur tombe. Mais surtout, ne dis jamais que je suis perdu. Ne dis jamais que si je suis foutu, que Dieu n'accepte pas mes œuvres. Dieu te demande, dans le cadre de se repentir, certains engagements. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a certains critères, certaines spécificités, certaines choses qu'il faut observer, que nous trouvons de façon simple dans ce verset coranique, dans lequel Dieu dit « Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent ». Donc, tu dois te repentir, revenir vers Allah, implorer son pardon. Il dit, Dieu croit, c'est-à-dire, il a la certitude que j'existe, il a la certitude que je pardonne, il a la certitude que je suis là, et qu'il le fait pour moi, c'est-à-dire, tu le fais pour ton Créateur, pour ton Dieu, parce que tu le crains, parce que tu l'aimes aussi. Et ensuite, il nous dit qu'il fait des bonnes œuvres. La manifestation de ce regret doit se manifester par des bonnes actions, des bonnes œuvres. Et sache qu'ils ne sont pas pour Dieu, puisque c'est toi qui vas les trouver dans l'au-delà. Ils sont pour toi, ils ne sont pour personne d'autre. Et il nous dit encore une quatrième caractéristique, puis se met sur le bon chemin, c'est-à-dire de ne jamais revenir vers les chemins tortueux, les chemins que Dieu nous a déconseillés, les chemins de l'illicite, les chemins de l'interdit, du blâmable, de l'inconvenable. Donc, il y a une succession de choses qu'il faut respecter. Toujours, il faut que tu aies à l'esprit cette idée de demander pardon à Dieu chaque fois que tu tombes dans un piège, par faiblesse ou peu importe. C'est aussi des nécessités. Implorer tout le temps le pardon de Dieu, chaque excès, chaque erreur. Et sois sûr et certain. Crois en cela comme il te le dit. Crois qu'il va te pardonner. Parce que Dieu nous dit, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Fais du tort à lui-même, en faisant du tort à autrui, puisque tu seras châtié pour le mal que tu as fait. Donc indirectement, tu te fais du mal quand tu fais du mal aux autres. Donc si tu tombes dans l'erreur, dans l'excès, si tu vois que tes péchés sont nombreux, reviens vers ton Seigneur. Va vers le chemin du repentir, va vers cette porte. Ne crois pas qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est perdu. Non, parce que Dieu te dit, il dit à tous ses serviteurs qui ont perdu espoir, qui croient que leurs chances sont nulles, anéanties, il dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc, cela est en liaison toujours avec un repentir sérieux. Crois, fais des bonnes œuvres et reste sur le chemin droit. Les péchés dont il est question, il y a un seul péché que Dieu ne pardonnera jamais, que tu lui prennes quelqu'un d'autre comme associé. Donc nous voyons, frères et sœurs, que Dieu nous aime et qui nous ouvre cette porte pour nous emmener au paradis. N'attendons pas trop tard pour le supplier, l'invoquer, invoquer son pardon, demander
que ce pardon soit aussi vaste et étendu, plus étendu que nos péchés. Sa miséricorde est aussi grande, plus grande que nos péchés. Demandons-lui toutes les grandes choses, toutes les belles choses, parce que nos œuvres, peut-être qu'ils ne nous suffiront pas tout simplement à aller au paradis. Sa miséricorde, par contre, le permettra. Son pardon le permettra. Et sache, mon frère et sœur, que tant que ton cœur est accroché avec Allah, Allah, il ne te laissera jamais tomber. Le prophète, paix et bénédiction et salut sur lui, a dit, Allah, le Tout-Puissant, a dit, ô fils d'Adam, aussi longtemps que tu m'appelleras et que tu me prieras, je te pardonnerai pour ce que tu as fait. Et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Est-ce qu'il y a plus d'amour que ça? Quelqu'un pourrait t'aimer plus que ça? Ô fils d'Adam, même si tes péchés devaient atteindre les nuages dans le ciel et que tu me demanderais alors pardon, je te pardonnerai. Oui, il ne dépend que de toi de laisser ton ego de côté et de croire, d'aimer, de rester sur le chemin droit, d'œuvrer. Ô fils d'Adam, même si tu venais à moi avec des péchés aussi grands que la terre, et que tu te présenterais à moi sans m'attribuer aucun autre associé, je t'accorderai un pardon aussi grand, équivalent, sinon plus, que tes péchés que tu as commis. Le pardon au moins aussi grand que le péché que tu as commis, mais à condition, point de divinité que Dieu, ne jamais lui associer à notre Dieu une autre divinité. Ces invocations, implorer le pardon de Dieu, peut aussi être utile à ceux qui nous ont quittés, qui sont partis dans l'au-delà. Ceux envers qui tu as fauté et tu ne peux plus demander pardon. Ceux qui t'ont engendré, tes parents. Il y a un hadith du prophète, une citation prophétique qui dit, quand l'être humain décède, meurt, ses œuvres s'arrêtent juste de 3 choses. Et l'une des 3 choses, un enfant pieux qui implore et invoque le pardon d'Allah pour ses parents. Donc ces gens qui nous ont quittés, ces gens qui nous ont nourris, ces gens qui nous ont appris, ces gens qui ont veillé sur nous, ces gens qui nous ont donné de leur amour, de leur temps, de leur éducation, de tous les moyens qu'ils possèdent, qui ont partagé tout le bien avec nous. Nous ne les oublions pas par nos invocations. Parce que cela leur arrive, par la miséricorde et la grâce de Dieu. Parce que tous les moyens sont bons pour que Dieu rétribue et donne des bonnes œuvres à autrui. Le prophète nous rappelle cela. L'homme se voit son rang s'élever au paradis et dit « D'où ai-je ça ?» Et on lui dit « Par le pardon. Demandez auprès d'Allah de ton fils pour toi. » Donc, ce n'est pas parce que nos parents ne sont plus là que nous ne devons pas invoquer Dieu pour eux. Cela les élève dans les rangs du paradis. Le pardon de Dieu, si on se dirige vers lui avec un cœur qui croit, qui prend l'engagement de ne jamais revenir vers le péché, avec la volonté de rester sur le droit chemin, toujours en œuvrant pour le bien de nous-mêmes et le bien d'autrui, alors là, il ne nous laissera jamais tomber. Parce que croire, c'est ce qui nous est demandé. Et en aucun cas, nous devons perdre espoir. Parce que Dieu est omnipotent, omniscient, miséricordieux, pardonneur. Chers frères et sœurs, invoquons Allah ensemble pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous remette sur le droit chemin, qu'il nous aide à lutter contre la faiblesse de nos âmes et contre ce Satan qui nous entoure à tout moment. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.